Donc, je vais y aller d'abord avec vous, Mme Gagnon, si vous permettez, à partir de l'expérience que vous avez, des observations qui ont pu être faites à travers la QDR et vos différentes expériences, les conditions de vie des aînés vivant en CHSLD satisfaisantes, enfin, je vous laisse la parole. Alors, c'est pas facile de dire oui ou non, hein? Je veux dire, c'est trop tranchant. Alors, moi, je vais commencer par une citation qui vient d'un Chinois et qui dit beaucoup de choses. Nous venons au monde avec 4 grandes souffrances à connaître. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Alors, ça veut tout dire. Alors, je commence. Donc, la vieillesse est une souffrance. Ça peut être très difficile, la vieillesse. Je vais vous le dire dans quel sens. C'est épeurant de vieillir, même pour les vieux, car on ne sait pas ce qui nous attend. L'âge nous retourne à notre vulnérabilité première, mais sans parents. On devient orphelin de la vie et on n'a plus de rempart pour nous protéger. Quand le corps et l'esprit nous abandonnent, qu'arrive-t-il de nous? J'ai rencontré plusieurs aînés qui disent avoir peur de perdre le nord et qui ne veulent pas être à la merci du système. Et je vous dis, à la QDR, on est tout près des gens. On a un gros réseau de plusieurs sections. Ils refusent même de faire appel aux services de santé et services sociaux car ils ont peur d'être placés. Pourquoi? Est-ce qu'on dit ça des enfants qui sont placés en garderie? Pas du tout. Puis quand on parle du placement des aînés, c'est un tout autre sujet. Parce que les aînés qui sont placés sont des aînés vulnérables. Et on a tendance à regarder la vulnérabilité des enfants pas de la même manière que celle des aînés, parce qu'on ne comprend pas qu'un aîné vulnérable a besoin de protection, a besoin de soins de la même manière qu'un enfant. Quand on regarde les chiffres, j'ai appris que vous aviez eu quelqu'un qui vous parlait de la démographie ce matin. Moi, j'avais fait un petit rappel, mais c'est incroyable quand on voit, on devient une société de personnes aînées. Vous savez, on vous en a fait rapport ce matin, l'augmentation du nombre des 65 ans et plus est incroyable. On arrive, on est là-dedans. Alors, quand on pense aux aînés en CHSLD, on pense qu'ils vont en avoir plus. Quand on pense à l'âge des aînés qui vont être en CHSLD, ça va être encore plus vieux. Alors, qu'est-ce que je pense des CHSLD? Je ne peux pas parler juste des CHSLD, il faut que je parle de l'environnement des CHSLD et du système qu'on a par rapport aux aînés. Je voudrais qu'on parle du soutien à domicile. Parce qu'on commence comme ça. On n'aboutit pas tout d'un coup, vieux, malade, placé. On a besoin de services de soutien à domicile. Est-ce qu'il y en a suffisamment à l'heure actuelle? Est-ce que c'est correct, la situation? Est-ce que dans toutes les régions, c'est de la même manière? Est-ce que les aînés sont aidés partout, accompagnés? Parce qu'on dit bien que quand on vieillit, on a davantage de besoins de vulnérabilité. Alors, la question est en suspens, vous le savez comme moi. Et on manque de soutien à domicile. Les ressources intermédiaires, parce que c'est une nouvelle entité qu'on parle, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il y a des normes suffisantes pour la protection des aînés? Ça aussi, il faut le regarder, parce qu'on ne tombe pas tout de suite comme Obélix dans la potion magique en CHSLD. Il y a toute une gradation des choses. Est-ce qu'il y en a? Il faut se questionner là-dessus. Est-ce qu'il y a de l'argent d'attribuer à ça? Est-ce qu'on parle des aînés comme une contribution sociale du Québec? Est-ce qu'on veut mettre l'argent partout dans le processus? Quand on parle des CHSLD, j'ai été voir la moyenne, durée moyenne en CHSLD, c'est 838 jours dans la province. C'est du temps. Puis j'ai été voir aussi que les aînés vieillissent, hein? Les cas deviennent de plus en plus lourds. Quand tu arrives en CHSLD, maintenant, tu n'es pas trop en forme. Tu ne sautes pas à la corde à danser. Est-ce que c'est un milieu de vie ou un milieu de soins?
Vous l'avez vu dans les journaux, partout, il y a des controverses là-dessus. On parle maintenant de milieu de soins. Régine Laurent parle aussi dans ses affaires. Parce que les gens arrivent plus vieux, plus malades, avec des maladies chroniques. Alors qu'on regarde les orientations gouvernementales, qu'on parle de milieu de vie, est-ce que c'est correct pour les gens qui arrivent en CHSLD? Est-ce que des soins corrects? On parlait, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des gens qui ne sont pas changés parce que c'est plate d'être dans sa piste, si vous voulez? Est-ce que c'est normal aussi qu'on fasse manger, qu'il n'y ait pas d'horaire un peu plus respectueuse des habitudes des personnes? On soit pire qu'à la garderie, c'est-tu normal? Est-ce que c'est une société pour les aînés? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos aînés? Je ne suis pas sûre de ça. La liste d'attente aussi, pour arriver aux portes du ciel, c'est vraiment long. Au 31 mars 2013, presque 4000 personnes en liste d'un lit en CHSLD. 2 ans d'attente pour un CHSLD avec un petit ange, les bons, puis 3 mois dans les moins bons. Hey, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Là? C'est quand même là. Où sont les gens entre-temps? Je vais vous le dire, moi, où sont les gens. Des fois, les gens arrivent en CH parce qu'ils sont malades. Puis là, ils restent là. Oh! Mais là, on convient qu'ils ne peuvent plus retourner chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On convient qu'il faut qu'ils soient placés. Mais est-ce qu'on vous pensez qu'on les garde là? Pas du tout. On désengorge les hôpitaux de courte durée. On les envoie dans des lits de transition. On fait un petit tour là, dans les lits de transition. Bon, un temps. Puis là, lit de transition, ça veut dire autre condition, parce que quand tu arrives là, tu n'es pas tout à fait en forme. Après ça, on décide de déplacer. J'ai déjà vu quelqu'un 4 fois placé dans différents endroits. Puis là, il n'est pas arrivé à une bonne porte du ciel, il a pogné un CHSLD public qui était désuet. Parce qu'il y en a des très bons, mais il y en a qui sont anciens et désuets. C'est la main, c'est la personne aînée. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance sociale qu'on accorde aux personnes aînées? Il y a des couples d'infirmières. Là, je vous ai parlé tantôt, c'est un milieu de soins plus qu'un milieu de vie. Parce qu'on arrive malade. Il va y en avoir encore pire, plus de gens en CHSLD. Alors, on fait, qu'est-ce que c'est ça? Nous, à la QDR, on a combattu, on a revendiqué pour les mitigeurs d'eau. Parce qu'on en avait qui étaient brûlés, comme quasiment des homards. Pas de bon sens. Mais est-ce que c'est de la faute du personnel? Je vous dirais que non. Ils sont coincés, le personnel. J'ai interrogé des préposés aux bénéficiaires. Savez-vous qu'un préposé aux bénéficiaires, il reste 1 semaine sur un étage, il fait l'autre étage après, puis il retourne là? Savez-vous qu'ils ont 15 minutes pour faire la toilette? Savez-vous qu'il faut qu'ils se dépêchent pour leur donner à manger? Est-ce que c'est normal? C'est des humains aussi qui travaillent auprès des humains, qui sont fatigués, ils n'ont pas des si bonnes conditions de vie que ça. Fait que c'est difficile à prendre aussi quand on se regarde, puis qu'on avance en âge, puis qu'on se dit, on va-tu terminer? Comment est-ce qu'on va terminer? Je ne voudrais pas jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain, parce que les CHSLD sont importants. Mais il faut qu'on pense que de plus en plus, les cas sont lourds, sont chroniques. Est-ce qu'on a assez de place? Il y a des délais d'attente. Est-ce qu'on peut leur donner le soin qui est requis? C'est important parce qu'on est tous solidaires dans notre société. Il faut qu'il y ait de l'argent pour nous, pour les aînés, puis il faut que socialement, on voit la chose. Là, vous venez de nous faire un contexte. Au fond, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on a toute la considération qu'on devrait avoir comme société pour nos personnes aînées? Est-ce qu'on met toutes les ressources qui sont nécessaires? Est-ce qu'on a autant de considération pour les aînés qu'on en a pour les jeunes enfants? Maintenant, je pense que vous avez pu, par vos observations, aussi identifier de façon peut-être plus mieux cernée les lacunes dans les conditions de vie. Manque de budget, liste d'attente trop longue, le soin en amont, il y a de la difficulté à avoir les services, et puis le personnel aussi, il manque de personnel.
ils n'ont pas assez de considération. Moi, quand j'entends, vous avez vu à Québec, il y avait des préposés aux bénéficiaires qui, à un moment donné, ils avaient fait toute une sortie parce qu'ils en avaient marre de faire leur travail dans des conditions comme ça. Donc, on devrait apporter, soutenir ces personnes-là, revaloriser les fonctions auprès des aînés, comme on le valorise beaucoup pour les éducatrices en garderie. Il faudrait faire ça. Il faudrait aussi reconnaître que les CHSLD sont rendus un milieu de soins plus qu'un milieu de vie. Est-ce qu'il y a un piège là-dedans? Parce qu'à partir du moment où on dit c'est un milieu de soins, est-ce que ça peut devenir technocratique? Est-ce que ça peut devenir plus axé sur une productivité? Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Je veux dire que... Non, mais si on abandonne la notion de milieu de vie, est-ce qu'il y a un risque que ça devienne encore plus... qu'on technicise la relation entre les intervenants et... Écoutez, je pense qu'à l'heure actuelle, elle est un peu technicisée, parce qu'on prend 15 minutes pour faire le lavage de quelqu'un, puis pour donner des soins. D'avant, on est déjà rendu là. Moi, je veux dire que c'est lieu de soins dans le sens que les personnes ont besoin de plus d'infirmières pour leur santé. Ils ont besoin peut-être aussi de plus de gens qui leur parlent plus longtemps ou qui voient à l'organisation de bons soins pour eux. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Mais même à l'heure actuelle, c'est déjà un peu tout technocratique. Puis moi, nous, on considère à la QTR que les soins ne sont pas suffisants pour la clientèle actuelle. On considère aussi que dans le futur, si on ne fait pas quelque chose, qu'est-ce qui va se passer?